Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons acclamer, encourager une fois de plus ces jeunes gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Ce matin, nous lirons 3 versets d'un texte bien connu. S'il vous plaît, ne dites pas « je connais ce texte, je l'ai lu, je l'ai relu ». Dispose plutôt simplement ton cœur à écouter la parole du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous lirons du verset 31 au verset 33, tellement nous connaissons très bien le texte. 1 Samuel chapitre 17. Les versets 31 à 33. Vous savez que nous nous levons toujours pour proclamer la parole du Seigneur. Je crois que c'est déjà projeté, n'est-ce pas? Allons-y, 1, 2, 3. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Amen. Si nous pouvons reprendre nos places. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Tu peux relever le défi ». Tu peux relever le défi. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, laisse-moi te le répéter. Tu peux relever les défis de la vie. Tu n'es pas condamné à subir les événements. Tu peux contredire les « tu ne peux pas ». Tu peux te libérer de « tu ne peux pas ». David est venu devant Saül, lui a dit « je vais aller me battre contre ces géants ». Et le roi lui dit « non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ». Comme nous le voyons là au verset 38. C'est pour ça que je viens te dire, tu entendras des « tu ne peux pas ». Mais tu peux démentir. Alléluia, les « tu ne peux pas ». Tu peux, bien-aimés, jeunes gens, jeunes filles, je suis venu parler particulièrement à ces cultes de la jeunesse, aux jeunes, mais aussi à nous. Tu peux démentir les raisons, les prétextes que les gens avancent pour justifier à l'avance ton échec. Quelqu'un m'entend? Avant même que tu n'engages le combat. Et ils ont prédit ton échec. Ils avancent des raisons pour lesquelles tu vas échouer. Ils avancent des prétextes pour lesquels tu vas échouer, pour lesquels la défaite est garantie, pour les raisons pour lesquelles le succès et la réussite ne seront pas au rendez-vous, comme nous le voyons dans ce verset 33. Tu ne peux pas battre ces Philistins, car tu es un enfant. Il est temps, jeune homme, écoute-moi bien, jeune fille, que tu deviennes un TDG. TDG comme tueur de géants. Quelqu'un n'a pas dit Amen, Vandeko. Hey, vous voulez que je prêche comment? Hello, jeune, est-ce que vous êtes avec moi? Misschien moet ik in Nederlands spreken. Ik hoor geen Amen. Hello! Il est temps, jeune homme, que tu deviennes un TDG, tueur de géants. Il est temps, jeune fille, que tu deviennes JRD, une jeune qui relève des défis. Dans notre histoire, le défi pour Saül et son armée était de trouver quelqu'un qui puisse aller se battre
avec Goliath. C'était de trouver quelqu'un qui puisse vaincre Goliath dans un duel, dans le duel, de le tuer. La Bible dit que pendant 40 jours, matin et soir, Goliath s'est présenté devant l'armée de Saül sans que personne ne se dispose à l'affronter. Matin et soir, il n'y avait personne qui puisse se lever, qui puisse oser relever les défis que Goliath avait lancés à l'armée de Saül, avait lancé à Saül, avait lancé au peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, un jeune comme vous, je parle à quelqu'un, il y avait dans l'armée des géants des personnes qui étaient plus âgées de loin que ce jeune homme-là. Vous savez, la destinée de votre famille, de votre église, de votre pays peut être entre vos mains, jeunes gens. Refusez d'attendre les années que nous avons, 50, 60, 70 ans pour dire « je peux jouer un rôle dans ma famille, je peux jouer un rôle dans l'église, je peux jouer un rôle dans la société ». Non, même maintenant, les personnes âgées de l'armée des Saül tremblaient au-devant des Goliaths, ils reculaient chaque fois qu'ils s'avançaient. Et voilà qu'un jeune homme comme toi, la Bible dit même qu'un enfant, c'est pourquoi d'ailleurs le roi Saül, il dit, tu ne peux pas te battre contre ces géants, tu n'es qu'un enfant. Il suffisait de le regarder. David, c'était un enfant, beau visage, mais ce n'était qu'un gamin. Mais c'est ce gamin qui se lève pour relever le défi qui leur était lancé par un incirconcis, un Philistin. Il va se présenter au-devant du roi pour lui dire que personne ne tremble, que personne n'ait peur. J'irai me battre contre cet homme qui nous a lancé un défi et qui jette l'opprobre sur le peuple de Dieu. Il va vers le roi. Et au lieu d'être encouragé, au lieu d'être soutenu dans ses démarches, les gens vont plutôt lui mettre les bâtons dans les roues. Ses frères qui le regardent et qui lui disent « Toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? On connaît ta malice, tu veux te faire voir. » Son entourage qui lui dit « Non, as-tu vu ces géants? As-tu vu son armure? As-tu vu son expérience de guerre ?» Et même finalement le roi qui va lui dire, comme nous le lisons, nous le répétons, « Tu ne peux pas te battre avec ce Philistin. Tu ne peux pas relever le défi qui nous lance, car tu es un enfant. Écoutez bien, tu es un enfant. Et lui, un homme de guerre depuis sa jeunesse. Un homme qui a l'expérience du combat depuis des années. Les années que toi, tu n'as même. Chers jeunes, chers frères et sœurs, dans la vie, ce n'est pas parce que nous venons à l'église qu'on dit ah, tout sera toujours alléluia. Dans la vie, nous serons tôt ou tard confrontés à des situations qui paraissent insolubles. Alléluia. Saül ne voyait pas comment son armée allait se sortir de ce défi. Tu seras confronté à des défis qui paraissent impossibles à relever. Nous serons confrontés à des montagnes qui paraissent insurmontables, impossibles à gravir. Nous serons parfois au-devant des forteresses qui paraissent imprenables. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tout autour de toi, les gens tremblent, paniquent, ils sont à l'avance désespérés. Il y aura des moments où nous nous retrouverons face à des situations de cette nature-là. Mais écoutez-moi bien, jeunes gens, jeunes filles, particulièrement, et tout le peuple de Dieu, lorsque vous vous leverez pour agir, avant même d'entreprendre quoi que ce soit, tu te décides à agir, tu vas rencontrer inévitablement
des gens qui te diront comme le roi Saül, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir dans ce domaine-là. Tu ne peux pas atteindre tel ou tel niveau dans ta vie. Tu ne peux pas décrocher ces boulots, ces jobs pour lesquels tu postules. Tu diras, beaucoup ont essayé et ils ont échoué. Tu ne peux pas gravir cette montagne, elle est tellement haute avec des pentes très escarpées. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à atteindre cet objectif que tu poursuis. Des gens autour de toi parleront comme le roi Saül et te diront, tu ne peux pas concrétiser ce rêve auquel tu aspires. Chacun de nous n'a-t-il pas un rêve? Et les gens te diront, si tu leur parles de ton rêve, de ce que tu veux entreprendre, ils te diront, rêve toujours, délire toujours. Tu ne peux pas réaliser ce projet qui te tient à cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas remporter la victoire dans ce combat. Tu ne peux pas vaincre tel ou tel ennemi. Tu entendras ces discours. C'est les discours que l'enfant, que les jeunes David avait entendus de la part du roi d'Israël. Jeunes gens, jeunes filles. Non seulement les gens te diront tu ne peux pas, mais en plus, ils te donneront, comme je l'ai dit au début, toutes sortes de raisons qui te disqualifient à l'avance. Tu entends ça? Ils ne vont pas juste se limiter à te dire tu ne peux pas. Il y aura une raison qu'ils vont te donner, la raison qui te disqualifie à l'avance. Saül avait dit tu ne peux pas, car. Comment? Tu n'es qu'un enfant. Est-ce que vous comprenez les paroles des rabaissements? Tu n'es qu'un enfant. On te dira, tu ne peux pas, car tu es encore jeune. Souvent, les gens te diront, mais qu'est-ce que toi, tu peux m'apprendre, jeune homme? Les gens remplis d'orgueil. Tu ne peux pas, car tu es noir dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas. Bientôt là, ça va être les élections communales. Dans ta famille, dans ton quartier, tu dis, je vais postuler. Je vais essayer, on te dira, toi, comment tu crois que tu vas y arriver? Tu ne peux pas. À cause de la couleur de ta peau. Tu ne peux pas parce que tu es pauvre. Tu ne peux pas parce que tu viens d'une famille pauvre. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas né sous la bonne étoile. Je ne sais pas ce que les gens appellent la bonne étoile. Quand je lis la Bible, Jésus n'est pas né sous la bonne étoile. Parce que quand il est né, on a décrété que tous les enfants en dessous des 2 ans soient massacrés. Vous appelez ça la bonne étoile? Quand Moïse est né, tous les mâles devaient être supprimés dans les pays d'Égypte. Vous appelez ça la bonne étoile? Attention, parce que parfois les gens te donneront des raisons à l'avance qui va justifier. Et si tu te laisses conditionner par ces genres de raisonnements, tu peux être bloqué à l'avance sans essayer de relever les défis qui se présentent à toi. Je parle à quelqu'un. Les gens te diront, tu ne peux pas, car tu n'as pas toutes les qualifications requises pour ce niveau-là. Tu n'as pas le profil exigé. Certains iront jusqu'à te dire, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas la taille fine, parce que tu n'as pas les yeux bridés, parce que tu n'as pas la démarche féline, parce que tu n'as pas la beauté féerique, parce que tu n'as pas les talents oratoires. D'autres diront, parce que ton âge est avancé, parce que tes cheveux sont crépus, tu ne peux pas. Frères et sœurs, jeunes gens, jeunes filles, face aux défis de la vie, si tu n'écoutes que les paroles qui t'intimident, les paroles qui te découragent, les paroles qui te dénigrent, les paroles qui t'humilient, qui te rabaissent, qui te dévalorisent, tu risques de ne pas aller loin. Je crois que l'un des grands défis, c'est que même quand tu entends ça, tu dis, ces paroles ne vont pas coloniser mes pensées. Tu entendras beaucoup de tu ne peux pas. Si tu n'écoutes que ce genre de paroles, elles risquent de paralyser, d'handicaper ton action.
et les risques d'inhiber, c'est-à-dire d'étouffer le potentiel qui est enfoui en toi. Ces paroles risquent de t'empêcher de vivre pleinement ta destinée, de vivre le plan de Dieu ou d'apporter la bénédiction dans ta vie, dans ton église, dans ta famille, dans ton pays, ou de passer à côté de cette bénédiction. Les paroles comme tu ne. Surtout quand ça vient de la part de l'autorité suprême. Alléluia. Les jeunes David avaient déjà entendu ça. Avant même que le roi Saül ne lui parle de ça, ses frères l'avaient déjà découragé. Il s'est détourné d'eux. Ah, c'est pourquoi je vous disais que le premier défi, c'est de te dire, je suis fermé à toutes les paroles négatives qui peuvent m'empêcher d'avancer pour relever les défis que me lance la vie, les gens, les situations, les circonstances. Ah, il arrive devant le roi. Les rois pouvaient l'encourager au moins. 40 jours, 80 fois, où personne n'a osé. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un, c'est vrai, on le regarde, c'est un jeune homme. Il est fragile. Un cochon de lait. Alléluia. C'est vrai. Mais il lui dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je suis venu parler à nos jeunes gens, à nos jeunes filles, à nous tous, pour que les paroles négatives que nous entendrons ne puissent pas nous paralyser, ne puissent pas nous arrêter, ne puissent pas nous empêcher de relever les défis de la vie, car en chacun de nous ici, il y a un potentiel qui n'est pas toujours exploité, un potentiel reçu de Dieu. Je ne me vois pas comme tu me vois. Je me vois comme Dieu doit me voir. J'ai un potentiel en moi. Je parle à quelqu'un. Les gens vivent avec des complexes parce qu'on lui a dit, tu n'as pas la taille fine, tu n'as pas la démarche féline, et il est complexé. Ouais, mais tu vas te bloquer face au défi de la vie. Vous connaissez les antilopes? Vous connaissez les antilopes? Moi, j'aime, quand je parle des oiseaux, des animaux, j'aime bien me référer parfois à ces exemples-là, comme j'ai grandi au village. Je vous assure, grandir au village, ça a des avantages. J'ai grandi au village. Vous savez, vous ici, vous devez aller dans un supermarché, vous achetez votre viande et tout. Nous, on les poursuivait. Hein? On courait après les antilopes. Tout un quartier, des jeunes. Vous vous organisez des battues pour avoir de la viande. C'était bien le village. Les antilopes d'Afrique. Ces animaux-là peuvent sauter jusqu'à 6 mètres. Vous m'entendez? 5, 6 mètres. Je me rappelle bien, on tissait des filets et puis on fait des battues pour les diriger vers les filets. Des filets de 3 mètres, c'est rien. Parce que lui, il peut sauter jusqu'à 6 mètres. Quand ils sont le danger. Mais ces antilopes-là, quand vous l'avez capturée, vous construisez autour d'elle une petite haie, une petite clôture de 1 mètre, 1 mètre 50. Vous me suivez? 1 mètre, 1 mètre 50, l'antilope ne s'échappe plus. Elle croit que l'obstacle est trop élevé. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Il y a des gens dans la vie qui vont se comporter comme des antilopes d'Afrique. Il y a un potentiel en eux. Ils peuvent sauter jusqu'à 6 mètres. Mais lorsqu'il y a un obstacle d'1 mètre et demi, ils sont paralysés parce qu'on leur dit, tu ne peux pas. Ce n'est pas pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Je refuse que tu sois comme une antilope d'Afrique. Au moindre obstacle pour lequel tu as toutes les capacités de passer par-dessus, tu es paralysé parce qu'on te dit, tu as vu cette clôture-là? Tu ne peux pas. Tu n'as pas les moyens de passer par-dessus bord. Il y a en toi des qualités. Il y a en toi un potentiel. Alléluia. Si tu veux relever les défis qu'est la vie, les circonstances où les gens placeront sur ton chemin, commence d'abord par fermer tes oreilles ou te détourner des gens qui sans cesse te répètent, tu ne peux pas, tu ne peux pas.
C'est très bien d'être dans la bonne compagnie des gens qui t'encouragent. Des gens qui voient tes qualités plutôt que des gens qui ne voient que tes défauts. Arrêtons, bien-aimés frères et sœurs, de ne voir que les défauts chez les autres et parfois des défauts qui n'existent pas, mais nous voulons les distiller dans leur esprit. Encourage quelqu'un. Amen. Encourageons nos enfants. Alléluia. Si tu veux relever les défis de la vie, commence par te détourner des gens qui sont dans la négativité, c'est-à-dire les négativistes, les défaitistes, les fatalistes. Et en tant qu'enfant de Dieu, fais tout pour avoir confiance en Dieu et en toi-même. Vous savez, la Bible nous invite à avoir confiance en nous-mêmes aussi. Est-ce que vous savez ça? Avoir confiance en nous, c'est quoi? C'est avoir confiance dans le potentiel que Dieu a mis en nous. Lorsque Gédéon doit aller combattre les Madianites, qu'est-ce que Dieu lui dit? Lui qui tremble. Il dit, je suis de la plus petite famille, des plus petites, des tout est petit. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, il y a un potentiel en toi. Exploite-le. Serre-t'en. Aie un peu confiance en toi-même. Cesse de te trouver moche. Cesse de te trouver incapable. Cesse de te trouver faible. Cesse de te trouver inutile. Cesse de vivre dans les complexes d'infériorité, de négativité, de limitation que les gens t'imposent en te disant, tu ne peux pas. Aie un peu confiance en toi. Si tu avais été inutile, tu n'existerais pas sur la surface de la terre et dans la maison des dieux. Il y a un potentiel qui est en toi. Aie confiance dans le Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi Dieu a commencé par lui dire, va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est-à-dire, aie confiance en toi et aie confiance en moi. C'est cette confiance qu'on appelle de l'assurance. Je ne parlais pas d'une assurance exagérée qui peut sombrer, dépasser les limites de l'orgueil, mais une assurance de se savoir que Dieu est avec moi, que je suis un enfant de Dieu. Je suis conscient de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un potentiel que Dieu a mis en moi. Il y a un peu plus d'une année, une sœur est venue me voir avec sa fille et m'a dit, à l'école, les maîtresses, directrices de l'école, tout le monde dit, ton enfant doit absolument aller dans une école spéciale. Elle ne comprend pas, elle n'est pas concentrée, elle est ci, elle est ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Il dit, pasteur, je veux que ma fille reste là. J'ai dit, ok, tous les dimanches, après le service, viens avec l'enfant, nous allons prier. Ça fait plus d'une année. Alléluia. Il y a 2 dimanches passés, elle est venue me voir et me dit, elle était au bord de la midi, pasteur. Je suis allé laisser ma fille à l'école, la directrice appelée spécialement dans son bureau, me dit, madame, votre enfant a les niveaux. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Elle a le niveau. La sœur est là présente dans l'église. Elle peut rendre témoignage de cette histoire. Et là, le niveau, il n'y a pas de problème. Alors que pendant toutes ces années passées, on était comme sous l'oppression. Et on a dit, vous savez, comme je prêchais les vendredis, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut savoir résister aux paroles négatives. Il faut savoir résister à l'oppression qui va te pousser à abandonner, à capituler, à fuir pour ne pas relever le défi. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Dimanche après dimanche, pendant quelques temps, on priait pour cet enfant. Et quand elle m'a dit ça, je dis, Seigneur, frères et sœurs, tu peux relever le défi. Cesse de te trouver moche. Amen. Cesse d'avoir des complexes. Tu regardes l'autre et dis, ah, elle vraiment, si elle postule, elle va être prise. Parce que quand elle parle, même ses gestes, moi, je ne sais même pas faire un geste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Aie un peu d'assurance en toi-même. Hello!
On dit à David, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ses frères lui disent, tu ne peux pas. Il se détourne d'eux. Il avait conscience en lui-même parce qu'il avait une expérience avec son Dieu. Il avait confiance en son Dieu et confiance en toi aussi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil. L'assurance n'a jamais été de l'orgueil. Aie confiance en toi. C'est pour cela qu'il y a des moments, toi-même, tu t'assois et tu dis, Seigneur, révèle-moi le potentiel qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais, parce que j'ai déjà fait souvent cette prière. Le Seigneur m'a révélé, m'a montré des domaines dans lesquels parfois je suis au-delà de certaines limites appelées naturelles. Mais je n'en parle pas. Hello. Hello. Vous allez voir les gens qui ont été en contact avec nous ici. Tous, enfin pas tous, beaucoup deviennent des pasteurs. C'est une vocation. Tu communiques sans même parler. Tu se réveilles. Tu entends, je parle, je fonde mon église. Tu dis, ah, je sais. Il y a un potentiel en chacun de nous pour relever les défis de la vie. Aie confiance en toi-même. Aie confiance dans le Dieu qui t'a appelé. Ainsi donc, quand les gens te diront, tu ne peux pas faire telle ou telle chose, lève-toi et déclare-leur en force ce que les Écritures disent. Tu ne peux pas, mais tu te lèves et tu dis, la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Tu ne peux pas. Tu les regardes en face et tu dis, ça c'est ce que vous dites, vous les hommes. Mais moi je vais écouter ce que Dieu dit. Et dans le psaume 60, le verset 12, Dieu dit, avec Dieu, je ferai des exploits. Non, vous n'avez pas dit amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai raconté cette histoire à l'école de Polytechnique. On avait un professeur qui nous donnait le cours des risques des centrales nucléaires. Amen. Vous savez, je suis dans ces domaines. Quand je parcours le monde, surtout actuellement, je parle plus des énergies du futur, c'est-à-dire la fusion. La fusion parce que la fission, aujourd'hui, nous vivons avec l'énergie des centrales nucléaires produite à partir de la fission des atomes, c'est-à-dire l'éclatement des atomes. Mais vous savez que ces processus génèrent beaucoup de déchets radioactifs, il y a beaucoup de dangers, il faut avoir la matière, etc., etc. Et on veut se tourner vers les énergies du futur, c'est-à-dire la fusion, l'union des atomes légers pour produire de l'hélium, une quantité indéfinie, sans déchets, sans les éléments qui produisent le réchauffement climatique, etc., etc. La réaction qui se passe dans le soleil, dans les étoiles. Je parle de ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, j'ai perdu un peu le fil de mes idées. Amen. Et voilà, ça me revient. Et vous savez, aujourd'hui, on dit, on n'arrivera pas à maîtriser ce processus-là. On n'arrive pas. Tout le monde dit, on n'arrive pas. Et puis, je regarde l'histoire des sciences et j'ai dit, ce qu'on disait, on ne peut pas avoir de l'électricité, on a eu. On ne peut pas avoir ça, on a eu. Les gens qui savent qu'ils ont un potentiel, même quand ils échouent une fois, ils échouent deux fois. D'ailleurs, en science, on dit la réussite, c'est aller d'échec en échec sans abandonner jusqu'à ce qu'on atteigne son objectif. C'est comme ça que nous définissons la réussite en science. Je peux échouer, mais je sais que j'ai un potentiel. Je peux échouer et je me concentre et je me consacre. Je vais d'échec en échec, mais je ne suis pas découragé parce que je sais que je vais y arriver. Il y a un potentiel. Je sais qu'on y arrivera. Un jour, on maîtrisera. On trouvera les matériaux pour construire les réacteurs thermonucléaires. On trouvera tout ce qui est capable par inertie ou par magnétisme de bombarder ces noyaux, de les fusionner. Je sais qu'on y arrivera un jour. Je parle de ça et je dis aux gens, il ne faut pas dire on n'y arrivera jamais. Oui, nous avons un retard sur Dieu parce que cette réaction dans les soleils se passe depuis environ 5 milliards d'années, mais nous, sur la Terre, nous sommes en retard par rapport à ce que Dieu a fait. L'homme est toujours en retard. Dites un grand amen.
Vous savez, quand vous plongez vos regards dans la science, mes bien-aimés frères et sœurs, vous commencez à réaliser la grandeur, la sagesse de l'infini de ce Dieu que tu invoques. Il est tout puissant, il est glorieux, il est sage, il est intelligent, il est le détenteur de la science et de la connaissance. Et quand tu l'invoques, tu crois que c'est Dieu qui a créé. Vous savez qu'il y a des étoiles qui sont 200 fois plus grandes que la Terre. On parle des trous noirs qui peuvent avaler des planètes et des planètes. Mais ces choses-là ne sont pas sorties par le fait du hasard. C'est Dieu qui les a agencées. C'est Dieu qui les a créées. C'est pourquoi Job, il dit, Dieu est tellement grand, mais sa grandeur nous échappe. Lorsque tu commences à réaliser cela, même quand tu es devant un obstacle, tu as confiance dans ces dieux-là. Tu regardes l'étendue des cieux et de la terre. Tu regardes les étoiles, tu regardes les astres, tu regardes les planètes, tu regardes le firmament. Et tu dis, c'est Dieu-là. Quel est mon problème? Quel est ce problème devant mon Dieu? Il y a un potentiel à moi. Je n'abandonne pas. On me décourage. On me rabaisse. On m'humilie. On me dit, tu n'y arriveras pas. Mais moi, j'ai confiance en moi. Le potentiel que Dieu a mis en moi. Mais moi, je sais que mon Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est glorieux. Alors, je n'abandonne pas. Jeunes gens, je veux d'une génération, dans ce pays, que l'on vous retrouve au Parlement, que l'on vous retrouve dans le gouvernement, que l'on vous retrouve dans les communes, que vous postuliez, que vous soyez des candidats à tous les niveaux, que vous rentriez dans les CPAS, que vous rentriez dans les CRIS, les mutualités, socialistes, mutualités, partout, parce que vous avez le don, parce que vous avez le talent, parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Cessez d'entendre les gens qui vous disent, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. C'est des paroles des hommes. Regardez ce que Dieu dit. Il y a un potentiel à toi. Et avec ce Dieu, tu feras des exploits. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Des TDG, tueurs de géants. Les JRD, les jeunes releveurs de défis. Ils ont non seulement confiance en Dieu et en eux-mêmes, mais ils travaillent dur pour acquérir les qualifications qui leur font défaut et qui vont leur permettre d'aller relever les défis. Je n'aime pas les incantations. Nous, les évangéliques, Dieu va faire des miracles. On est dans l'incantation, dans les paroles. Et là, l'ancien Edmond nous a parlé des Jephthé. Ses frères et sœurs sont venus lui dire un jour, toi, notre papa est allé chez ta maman qui était une prostituée. C'est comme ça que tu es né. Nous te rappelons tes origines. Maintenant, papa a épousé notre maman. Nous sommes nés. C'est vrai, nous sommes frères. Mais tu n'hériteras pas avec nous. Tu ne peux pas hériter avec nous parce que tu es le fils d'une. Vous voyez, Jephthé était quelqu'un qui était déjà condamné à l'avance. Ses origines, sa naissance, sa famille l'avait condamné. Amen. Il y avait des tu ne peux pas. Peut-être même qu'à la maison, au moment de manger, les autres mangeaient à table. On dit, toi, tu ne peux pas manger avec nous à table. Vous savez, les familles récomposées, c'est parfois très compliqué. Quand on n'a pas une femme qui a un bon cœur, les enfants de son mari ou les enfants de son épouse dans ce mariage récomposé, c'est tout un problème. Tu peux voir une méchante femme, ses enfants à table, mais les enfants de son mari par terre. Et là, le pain chaud sur la table. Toi, on t'a déjà fait ton pain et ton lait qui a refroidi. Et là, on te dit, il y a un message qui t'est transmis à l'avance. Tu ne peux pas aller loin. Jephthé, c'était ça. Il a dit, OK, je vais aller à Tob. Il est allé dans une ville, dans le pays de Tob. N'est-ce pas? Il s'est exercé à devenir un petit chef de guerre. Il a commencé à organiser des incursions chez les ennemis d'Israël. Il est devenu un petit chef de bande.
Cela lui a permis un jour, vous voyez, en s'exerçant, en travaillant dur. Lorsque finalement les Ammonites sont en guerre contre Israël, tout le monde va aller le voir pour lui dire, nous avons besoin de toi. Et il dit, si vous voulez que je devienne, que j'aille, que je conduise la guerre contre les Ammonites, acceptez déjà que je sois votre chef. Ils disent, nous acceptons. Je suis certain, mes bien-aimés frères et sœurs, que même ses frères, quand il est devenu chef du pays des Galades, le problème d'héritage s'est posé encore. Certainement, il était déjà mené dans une situation tellement aisée que même ses frères venaient. Tu sais, hein, ce gobelet, c'est une part de ce que papa dit qu'on te donne. Il y aura un moment où les gens changeront d'avis pour ceux qui sont des releveurs de défis. Dites Amen. Ils t'ont rejeté hier, mais toi, tu as dit, les défis de la vie, ce n'est pas m'apitoyer sur mon sort. Ce n'est pas continuer dans la posture d'une victime. C'est de refuser tous les je ne peux pas, tu ne peux pas. Je me lève, je travaille dur. Je me lève, je m'exerce parce que je sais que demain, il y aura des défis. Et quand je les relèverai, alléluia, j'écrirai une nouvelle page de mon histoire. Il suffit qu'on te dise, toi, ta femme était une prostituée, c'est fini, ça te marque. Toi, ton papa t'a abandonné, c'est fini, ça te marque. Non, quand tu deviens enfant de Dieu, alléluia, tu reçois une nouvelle nature. Tu reçois l'esprit qui te change et te transforme l'entendement pour dire, je ne peux pas me laisser limiter par les circonstances dans lesquelles je suis venu en ce monde. Si Dieu a voulu que je naisse, c'est que Dieu a un plan pour ma vie, un plan merveilleux. David, il disait, que fera-t-on à celui qui combattra? On dit, oh, il aura la fille du roi comme épouse, son papa, sa famille ne va plus payer d'impôts et il aura beaucoup de présents. Vous savez, il y a de ces actes, lorsque tu les poseras, ces défis, lorsque tu les relèveras, tu écriras une nouvelle page de ton histoire. Même si tu ne l'écris pas dans le monde visible, tu l'écriras dans le monde invisible. Même les démons sauront que tu es un releveur des défis, que tu es celui qui résiste devant les défis de la vie, que tu es celui qui ne capitule pas, qui n'abandonne pas, qui ne fuit pas. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il avait conscience. Alléluia. Alléluia. Il est devenu le chef des Galades. Ses frères. Maintenant, ton frère que tu as rejeté hier, il est devenu le chef du pays. Ah là, tu vois, des gens, ils viennent. Tout ça, c'était des blagues, frère. C'était des blagues. On blaguait. Toi, tu es notre sang. Tu es notre frère. En lingala, on dit pire. Pire et abisso. Tu es notre frère. Makila. Hello! Mais imaginez s'il s'était laissé abattre. S'il s'était enfermé dans tous les tu ne peux pas. Il ne serait jamais devenu le chef du pays des Galades. Il a relevé les défis face aux Ammonites. Tu peux relever les défis de la vie si tu rejettes au loin les paroles négatives des gens qui te disent tu ne peux pas. Si tu mets ta confiance en Dieu, si tu travailles dur pour développer, pour pallier à tes lacunes, à tes insuffisances et pour avoir confiance en toi-même, pour exploiter les potentiels que Dieu a placés en toi, vous voyez, ça demande un travail. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne sois ni stérile, ni oisif dans la vie. Travaille pour élever les défis. Comme David. Vous vous rappelez de David? Il a conquis une partie du territoire du pays d'Israël. Il y a maintenant Jérusalem qui doit conquérir. À l'époque, il y avait une cité, une forteresse. La cité des Sion. Quand vous lisez 2 Samuel au chapitre 5, le verset 6, les Jébusiens qui habitaient ce pays, ils envoient un message à David et lui disent, écoute, tu ne
On sait que tu as conquis beaucoup de territoires, mais tu ne peux pas conquérir Jérusalem. 2 Rois chapitre 5, le verset 5 à 6. 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 à 7 plutôt. À 7. 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 à 7. On dit ceci. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dira à David, tu n'entreras point ici. Dans d'autres versions, on dit, tu ne pourras pas entrer ici. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Verset 7, mais David s'empara de la forteresse des Sion, c'est la cité de David. Vous comprenez ça? On lui envoie des paroles dénigrantes. On lui dit, mais on a entendu tes exploits. Mais ça, c'est ailleurs. Hein. La cité des Sion, la forteresse des Sion est imprenable. Les pentes sont tellement escarpées, impossible. Mais d'ailleurs, même si tu arrivais à les gravir, les boiteux, ils ne voient pas. Qu'est-ce que je dis? Ils ne marchent pas. Les aveugles, ils ne voient pas. Simplement, même au hasard. Ils vont te repousser. Tu n'entreras pas. Quand vous entendez des paroles comme ça, est-ce que ça vous encourage? Les releveurs des défis font fi de ce genre de discours. Est-ce que vous m'entendez? Et c'est ce que toi et moi, nous sommes. Je vous ai parlé tout à l'heure à l'école de Polytechnique, c'est professeur de risque nucléaire. Monsieur De Voort, je n'ai jamais oublié son nom. On nous dit, à son cours, la note la plus élevée, c'est 12. Quand vous avez eu déjà 8, 6, 7, tout le monde avait peur de ses profs. Vous savez, la Bible, c'est un livre merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir l'avance que nous avons sur les autres en lisant la parole de Dieu. C'est de me dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas? Pourquoi? Le jour où il vient donner les notes, les copies, il appelle les gens, et puis il m'appelle. Et puis d'abord, il me dit, tu as étudié où? Frères et sœurs, je voudrais nous dire une chose. Certains d'entre nous ici peuvent devenir des ministres de l'éducation dans leur pays. L'avenir d'un pays, ce n'est pas dans les costumes, ce n'est pas dans les villas. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas dans les jets à gauche. Non, l'avenir d'un pays, c'est dans l'éducation, l'instruction. Quand vous arrivez aujourd'hui dans nos écoles ici, on va vous refuser, on vous dira votre diplôme ne vaut pas grand-chose. On dit, ouais, c'est le racisme. Ce n'est pas toujours du racisme. Le niveau est très bas. Il y a quelques années encore, le niveau était là. Croyez-moi. Croyez-moi. Il me dit, mais tu as étudié où? J'ai dit, mais moi, j'ai étudié au Congo. Je dis, quoi? Là, je me suis dit, ah, là, j'ai eu peut-être 2 points. Donc, c'est l'humiliation. Et puis, il me dit, il fait ça, il dit, bravo. Tu as eu 16 sur 20. J'ai dit, waouh. Mais vous savez, ce courage m'était venu d'où? De la parole de Dieu. Je ne peux pas être limité par tu ne peux. Si Dieu m'a permis d'être dans cette classe, c'est pour réussir. Si Dieu m'a permis d'être dans cette filière, c'est pour réussir. On te dira, tu ne peux pas. Mais il faut que j'exploite le potentiel qui est en moi. David, on lui dit, tu ne peux pas entrer dans Jérusalem et prendre la cité des Sion. Parce que même les aveugles, même les boiteux, on ne va même pas envoyer nos soldats. On ne va pas envoyer l'élite. On va juste envoyer les rébus de la société. Les aveugles et les boiteux. Alléluia. Ils vont te repousser. Mais la Bible nous dit, mais David, je vous ai déjà enseigné comment, la stratégie qu'il avait développée pour rendre Jérusalem et s'établir jusqu'à aujourd'hui, c'est capitale Sion. Vous entendez, l'État sioniste, c'est depuis des siècles. David a pris la citadelle. Frères et sœurs,
Beaucoup de gens se concentrent sur les problèmes. Il ne faut jamais dans la vie se concentrer sur les problèmes. Il faut se concentrer sur la recherche des solutions. Les problèmes se poseront, jeunes gens, à vous. Ne vous concentrez pas, ne vous focalisez pas sur les problèmes. Focalisez-vous sur les solutions. Que dois-je faire? Alléluia. Que dois-je faire? David, lorsqu'il veut maintenant aller combattre contre Goliath, il dit, OK, donnez-moi ne fût-ce qu'un jour. Il n'est pas allé directement. Il est allé quelques heures ou quelques temps seulement. Il a préparé son matériel. C'était quoi? Une fronde et des pierres. Amen. À cette époque-là, quand vous lisez bien la Bible, il y avait une élite parmi les enfants d'Israël qui s'exerçait, qui tirait l'arc de la main gauche, qui s'exerçait à viser un cheveu. OK? Et qui ne les ratait jamais. On place un cheveu et puis il tire l'arc, la fronde plutôt. Ça atteint un cheveu. 700 hommes. Je crois que David, même ne faisant pas partie de cette élite, s'est dit, moi aussi, je vais essayer de m'exercer à tirer la fronde. Vous savez, dans la vie, il faut parfois regarder chez d'autres pour être stimulé à faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut copier pour copier. Lui aussi, pendant son temps libre avec les brebis de son père, il s'exerce avec une fronde. Il les rate, mais au fur et à mesure que tu t'entraînes, que tu travailles, que tu étudies, tu t'améliores, jeune fille, jeune gens. Alléluia. Même si on te dit, c'est une équation bicarrée, tu ne comprends rien. À force de calculer, de travailler dessus, tu vas finir par comprendre. Ne sois pas paresseux et venir me montrer, les démons m'ont attaqué, je n'ai pas réussi. Mais les démons, tu as le pouvoir de les chasser. Non, je parle aux jeunes gens, alléluia. Il ne faut même pas avoir plus la présence des démons dans ta vie. Et Dieu, ton Dieu, il est où? Tu trembles dès qu'il y a un petit problème. Ce sont les démons qui m'attaquent. Mais quand est-ce que tu vas un jour, les démons te fuient. Ils ne viennent pas te coloniser. Quand tu es toujours dans, oh, ce sont des attaques, frères et sœurs. Et là, il faut que tu en arrives à ce niveau-là, tu passes. Les démons, on échoue, on dit ce sont les démons. On n'a pas étudié, on ne s'est pas exercé, on n'a pas travaillé. Oh, les profs n'aiment pas. Il y en aura. Vous croyez que tous nous, vos parents-là, tous les profs nous aimaient? Non. Il y en a, ils te voient comme ça. Tu sens l'hostilité. Mais tu dis, moi, je suis venu ici pour étudier. Ce n'est pas ton hostilité qui va me détourner du défi que je dois relever. Jeunes gens, moi, je veux vous voir, des ministres. Un jour, je passe dans la rue, je vois des gardes du corps qui sortent, papa. Ah, ta fille, un ministre de l'Éducation nationale. Parce que tu as osé relever le défi. Tu as un potentiel, tu as confiance en toi, tu as confiance en Dieu. Alors David s'est exercé à tirer. Avec une fronde lui aussi. Il ne faisait pas partie de l'armée. Ce n'est pas parce que tu fais partie de cette élite-là. Non, lui-même à l'écart. Il s'est exercé. Alors quand il est devant Goliath, maintenant il dit, l'arme privilégiée, l'arme que je manie avec dextérité, avec excellence, c'est quoi? Ce n'est pas le javelot, ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la lance. Et d'ailleurs, un type comme ça, il est tellement costaud que si tu l'affrontes, il te prend comme ça, il te casse en deux. Il dit, ça va être un combat à distance. Je vais prendre mon arme privilégiée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour David? Non, je vais prendre mon arme privilégiée. Goliath le voit, lui, s'avance. Goliath, il dit, ce n'est qu'un enfant.
Et toi là, avec une fronde. Il le méprise. Le type, il larme. Là, il ne peut pas te rater. Vous savez, quand quelque chose est très grand, c'est avantageux pour toi. Parce que ce qui est petit, tu peux le rater. Ce qui est grand te donne davantage les ressources pour ne pas le rater. Il ne faut pas dire Goliath est trop grand pour le vaincre. Il faut dire Goliath est trop grand pour qu'on ne le rate pas. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Il le vise. Goliath est là, ah là là là. Et puis là, il n'y a pas simplement que Dieu, que David, il y a aussi la main de Dieu. La pierre. Ah, je vois la vitesse avec laquelle cette pierre est libérée, l'énergie cinétique que ça transporte. Vous savez qu'un corps en mouvement a de l'énergie. Hein? C'est pourquoi, quand une voiture te cogne même à 20 km à l'heure, il y a des grands dégâts. Il y a l'énergie cinétique de la voiture. C'est toi qui l'encaisses. Tu subis des dégâts et tu dis, quand on te dit 50 km/h, respecte la limitation de vitesse. Alléluia. Tu dis, je vais freiner. Pour freiner, il y a une distance que tu ne calcules pas. Et là, et tu dis, ah oui, je suis à 40 à l'heure. Là, on te dit 30 à l'heure. Tu vas cogner quelqu'un. Les dégâts seront tellement énormes. C'est toi qui vois que tu roules doucement. Mais à 30, 20 km, l'énergie cinétique est propulsée, transmise vers un corps qui est inerte. Boum. C'est énorme. David envoie le caillou. Ça cogne, messieurs, là. Ah! Normalement, il devait tomber à l'arrière. Mais il tombe devant. David est devant, il envoie la pierre, Dieu est derrière, il pousse Goliath. Nous travaillons avec Dieu. Quelqu'un n'a pas saisi. Dans ton combat, tu n'es pas seul. Tu es toujours associé à Dieu. Dieu est ton partenaire. Dieu est ton associé. Alléluia. Malgré les tu ne peux pas. Tu ne peux pas combattre cet homme. Tu ne peux pas prendre possession de la forteresse des Sion. David a relevé les deux défis. Je continue. Je regarde l'heure. Est-ce que vous voulez que je m'arrête? Bon. Si vous fatigue, vous me dites. Écoutez les paroles de Saül. Verset 33. Il avait dit, tu ne peux pas battre ce Philistin. D'accord? Je vous ai dit que David l'a battu en s'exerçant, en travaillant. Amen. Travail dur. Tu m'entends, jeunes gens? Vous m'entendez, jeunes gens? Jeunes filles? Travaillez dur. Exercez-vous. Amen. Amen. Et puis celui lui a dit, car tu es quoi? Un enfant. La deuxième chose, je le répète, aux paroles décourageantes, aux paroles négatives, les gens peuvent même ajouter la liste de tes défauts, de tes faiblesses, de tes manquements. Ils vont te faire voir tes handicaps, tes échecs du passé, tes origines, la couleur de ta peau. Bref, toutes les raisons qui te prédisposent à échouer. Et parfois, ces raisons sont vraies, sont réelles, sont légitimes. Jephthé, on lui a dit, tu es le fils d'une prostituée. C'était vrai, tu ne peux pas hériter avec nous. David, on lui a dit, tu es juste un enfant. Et c'est vrai, tu ne peux pas combattre. Vous voyez, tu entendras toutes sortes de raisons. Jeune homme, jeune fille, lorsqu'on va énumérer les raisons valables ou non qui vont te conduire déjà à l'échec dans leur tête, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Réfère-toi aux Écritures, à la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrivait autrefois aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 26 à 28. 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 26 à 28, l'apôtre Paul dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, c'est-à-dire parmi nous ici, qui avons été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Qui est noble ici? Rien, personne.
Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, comme on méprisait Jephthé, comme on méprisait David, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Il dit, même si tu n'es pas noble, même si tu n'es pas né dans une bonne famille, même si tu n'es pas riche, Dieu utilise les choses faibles. Dieu utilise les gens qu'on méprise. Dieu utilise les gens que l'on rejette pour que personne ne puisse se glorifier. Parce que lorsqu'un grand va remporter la victoire devant Goliath, on dit, ah, lui, il était grand. Il était fort. Il était puissant. Mais Dieu utilise les choses faibles. Même si apparemment, il y a ces gens qui ne vivent que des complexes. Ils se regardent dans une glace pendant 30 minutes. Ils s'arrangent chirurgie. Le problème, c'est que tu n'es pas médecin. Ça rentre comme c'était. Tu tires comme ça. Ça devrait être comme ça. Tu tires. Tu vois, dans la glace, c'est beau. Tu lâches, ça devient. Mais pourquoi tu vis avec des complexes? Je parle à quelqu'un. Dieu va te choisir tel que tu es. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Dieu utilise les choses viles, faibles, moches, tout ce que vous voulez. Les gens que l'on disqualifie, les gens que l'on méprise, Dieu va se servir Dieu. Ton passé n'est pas un handicap pour Dieu. Ta beauté n'est pas un handicap pour Dieu. Ta taille n'est pas un handicap pour Dieu. Tes cheveux, j'ai pas dit, quand je parle des cheveux, là, j'ai pas dit que tu ne dois pas bien faire les cheveux. J'ai pas dit ça. Va chez maman Rachel, te fera une bonne coiffe. Alléluia. Alléluia. Habille-toi bien. Amen. Va chez maman, je te ferai une bonne tenue. Les gens, ils regardent, ils disent, waouh. Mais le reste, c'est là. Les gens sont allés voir des médecins qui font la chirurgie esthétique. Il faut voir certaines personnes comme elles sont devenues, pire qu'avant. Dieu ne s'est pas trompé en te créant comme il t'a créé. Oui, un peu de produits pour colorer le visage, peindre, tout ça, planter, s'aimer, je ne sais pas comment vous dites. Tout ça, c'est pas mauvais. Hello. Mais quand il arrive, non, on doit retirer un morceau ici pour mettre sur le nez pour mettre sur les yeux. Ça ne va pas. Je parle à quelqu'un. Jeune fille, jeune homme, ne vit pas de complexe. Dieu utilise les choses viles, faibles. Il n'y a pas parmi nous beaucoup de sages. Il n'y a pas parmi nous beaucoup d'intelligents. Il n'y a pas parmi nous beaucoup de nobles. Mais Dieu utilise ce qu'on méprise afin que personne ne se glorifie. Tel que tu es un candidat qui doit être utilisé par Dieu. Tu peux relever les défis malgré ta taille, malgré la couleur de ta peau, malgré les raisons qui te prédestinent à échouer selon les autres. Ne les écoute pas. Tes faiblesses et handicaps, tes défauts ne sont pas un problème pour Dieu, pour que Dieu ne puisse pas se servir de toi, pour que Dieu ne fasse pas de toi un héros, pour que Dieu ne fasse pas de toi un champion, un chef de son peuple. Ainsi, malgré les raisons que l'on peut avancer pour prédire, justifier, programmer ton échec ou ta défaite, ne les accepte pas. Cela ne doit pas te convaincre à capituler, à laisser tomber, à t'avouer vaincu à l'avance. Déclare avec assurance, malgré tel ou tel handicap, malgré telle ou telle faiblesse, manque de sagesse, de noblesse, Dieu peut se glorifier au travers de moi. Dieu peut faire de moi un TDG, un tueur des géants, un jeune releveur des défis. Alors j'agis par la foi, j'agis avec la puissance de l'Esprit qui est en moi. Et c'est comme ça que David agit. Alléluia. Je termine le message avec la troisième partie des paroles de Saül. Qu'est-ce qu'il a dit à David? Il dit, tu ne peux pas battre contre ce Philistin, car tu es un enfant.
Mais écoutez la troisième partie. Vous savez, la Bible, il faut parfois revenir dessus et méditer calmement. La troisième partie, il dit ceci. C'est-à-dire, il y a d'abord les paroles décourageantes. Deuxièmement, il met en exergue les raisons qui vont justifier la défaite de David. Et troisièmement, il va encenser, c'est-à-dire mettre en hauteur les raisons ou la force de l'adversaire. Écoutez ce qu'il dit. Vous savez, il faut connaître l'anatomie d'un discours décourageant. C'est exactement ça. Anatomiser quelque chose, c'est le disséquer, l'étudier dans les petites parties. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis un bon Amen. Mais encourage-moi. Je reviens à ce qu'il a dit. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Premier point, nous en avons parlé. Car tu es un enfant. Deuxième partie. La troisième partie, il dit, mais lui, il est un homme de guerre de sa jeunesse. Vous entendez ça? Il est un homme de guerre de sa jeunesse. En d'autres termes, attention, David. Toi, tu es un berger. Goliath est un guerrier. Toi, tu es petit. Goliath est géant. Toi, tu es un enfant. Goliath a plein d'expérience. Ces paroles traduisent une réalité qui peut nous paralyser, nous arrêter net dans notre élan à vouloir relever les défis. Cette réalité, c'est quoi? C'est que pendant qu'on t'abaisse, on élève l'ennemi. Pendant qu'on te dénigre, on encense l'ennemi. Pendant qu'on parle de tes handicaps, de tes faiblesses, de tes défauts, on déroule les atouts, les qualités, les qualifications de l'ennemi, où on t'explique les complexités de la situation. Ça veut dire qu'on ne t'abaisse pas simplement. Non, on te dit, mais tu sais, on va te parler de l'histoire de tous ces géants amis KO. Tu ne peux pas. Tu es un enfant. Mais lui, c'est des années, depuis sa jeunesse. Mon frère, ma soeur, jeune fille, jeune gens, ne vous découragez point. Que cela ne refroidisse pas vos ardeurs à vouloir relever les défis. Soyez juste animés d'un autre esprit. Les espions, ils envoient dans les pays des Canaan. Ils reviennent, ils disent non, Moïse, nous n'entrerons jamais. Nous étions comme des sauterelles. On a vu des géants. Vous voyez, c'est exactement le même principe. On s'abaisse et on agrandit l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? Caleb et Josué ont eu un autre esprit. Ils disent non, si l'Éternel est avec nous. Amen. Et l'Éternel est avec nous. Même si tu te vois petit, vois celui qui est en toi. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand on marche avec la parole de Dieu, on fait des exploits. Saül lui dit, toi tu es petit, lui il est grand, géant. David il dit, il peut être géant, mais il n'y a pas plus géant que le Dieu qui est en moi. Vous voyez? Même si on vante les armes de l'ennemi, la force de frappe, n'oublie pas la puissance de tes armes spirituelles. La Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. David, Goliath venait avec toutes sortes d'armures. Lui, il venait juste avec quelque chose, mais au nom de l'Éternel des armes. Tu peux prendre des forteresses. Tu peux relever des défis. Jeunes gens, jeunes filles, ne restez pas là à venir à l'église juste pour chanter, juste pour prier. Tout ça, c'est très bien, mais même dans la vie de tous les jours, soyez forts, soyez grands. C'est des tueurs des géants, c'est des releveurs des défis. Alléluia! Saisis les messages que Dieu t'adresse ce matin. Rejette tes complexes, rejette les peurs qui te paralysent, rejette les paroles négatives, rejette les paroles rabaissantes, humiliantes que tu entends. Lève-toi pour être un tueur des géants. Lève-toi pour être un jeune releveur des défis. Lève-toi pour accomplir des exploits. Lève-toi pour relever les défis de la vie. Lève-toi pour te comporter comme un héros, car Dieu est avec toi. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Alléluia.
Que Dieu bénisse nos jeunes. Que Dieu nous donne une génération qui n'est pas paralysée par la peur et une génération qui se lève pour élever les défis parce que c'est ainsi, alléluia, qu'au travers de ce que Dieu fera dans vos vies, on saura que c'est l'Éternel qui est le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse.